Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas donner des arguments qui peuvent être... Non, mais quand une femme refuse l'instruction, faisons ceci. Ah, oui, là on parle du refus catégorique. Ah ouais, faisons ceci. Non, moi je fais ça. Faisons ceci. C'est une femme têtue qui ne coûte pas. C'est une femme... Il faut ouvrir la porte, la laisser partir. Parce qu'elle est déjà suffisante. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Dieu a fait en sorte que la femme soit celle qui reçoit. Ok. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, lorsque mes paroles demeureront en vous, donc vous êtes créés pour recevoir. C'est alors que vous demandez. C'est la loi de la nature. Alors c'est pourquoi même quand tu es une femme, quand tu rentres dans un ménage, même si tu crois trop connaître, essaye quand même d'être modéré. Oui, laisser de la place pour que tu reçoives l'instruction. Sans quoi tu feras un mauvais mariage. Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas se tromper. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais dans la nature humaine, c'est comme ça. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, quand Dieu donnait cette instruction à l'homme, la femme n'était pas créée. Dieu vient manifester la femme. Je vous dis, bien aimés frères, c'est Adam qui a tout enseigné à Ève. C'est Adam qui a dit, tel animal s'appelle chèvre, l'autre là c'est mouton, c'est le crocodile. Parce que quand Adam donnait les noms, la femme n'était pas. Comment tu vas enseigner des choses pour lesquelles tu n'as pas donné les noms? Ouais, vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que celui qui enseigne, c'est celui qui connaît. Donc Adam, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Pourquoi Adam a-t-il appelé cet animal le lion? Donc Adam savait pourquoi il l'a appelé lion. Mais la femme, elle ne sait pas pourquoi Adam l'a appelé lion. Donc Adam avait la connaissance du lion. Maintenant, quand la femme vient, la première église, vous voyez, Adam dit, toi, ça, je l'ai appelé lion. Mais la femme ne savait pas pourquoi on l'a appelé lion. C'est pourquoi Paul est rentré là-bas pour dire que Adam a été créé le premier. C'est-à-dire, Adam avait l'instruction avant toi. Voilà pourquoi dans l'ordre doctrinal des choses, Paul vient dire que la femme écoute l'instruction avec une entière soumission. En fait, je vous ai dit ici que silence ici, soumission, ne veut pas dire qu'elle est devenue boubou. Non, elle n'est pas chercher l'explication dans non, ça ne parle même pas. C'est comme ça que beaucoup de gens ont abusé les sœurs d'autrui. C'est la Bible dit, écoute l'instruction en silence. L'instruction dont il écoute en silence, ce n'est pas forcément pendant que tu prêches. Parce que pendant que tu prêches, elle peut parler. Elle n'a pas péché, elle n'a commis aucun péché. L'instruction qu'elle écoute en silence, c'est écouter la voix de Dieu. Cette voix de Dieu fait en sorte que nous tous, comme épouses, nous devons nous soumettre à sa volonté. Mais comme ce sont des choses spirituelles, il faudrait que doctrinalement aussi, lorsque nous entrons dans une église, que nous voyons des femmes assises en train d'écouter l'homme parler. C'est-à-dire que même les autres hommes sont comme des femmes. Ils doivent s'asseoir et écouter. On continue avec Acte 2, 17, 18. Alors, maintenant, ça c'est l'argument qu'avancent les gens de pour. Tu comprends? Pour le ministère de la femme. Ils disent, il est écrit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. On parle bien de serviteurs et servantes, docteur. Voilà. Alors, les gens appuient ceci pour dire que non, voilà, effectivement, c'est une preuve comme quoi Dieu n'a pas fait de distinction. Tu sais, avant d'entrer en Canaan, avant d'entrer, me fait rire. Vous savez, avant d'entrer en Canaan, il faut explorer les pays. Parce que quand tu n'explores pas les pays, tu auras des difficultés. Je suis en train de... Je vous cherche une écriture. C'est pourquoi on vous dit, quand vous dites, il ne faut pas lire un verset et devenir prédicateur. On ne devient pas prédicateur de la Bible avec un verset. Ok? Il y a une écriture que je suis en train de chercher. Souffrez avec moi. Qu'est-ce qu'elle dit fondamentalement?
tous sont-ils prophètes? C'est dans le livre des Corinthiens. Cherche ça. Bon, attendez, hein. C'est très important parce que si je ne donne pas cette écriture-là, en attendant que tu me trouves cette écriture-là, je prends le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Ok? 1 Corinthiens 12, 29. Toi, tu as pris 9, tu as trouvé? Moi, j'ai, attendez un peu, j'ai celui que tu veux me donner, 12, 29. Non. 12. Ah, ok, donc voilà. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes? Tu es dans quoi? C'est 1 Corinthiens 12, 29. Ok. Je vais lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 12, 29. J'étais tenté de... Bon, on va d'abord lire ça. Après, je vais revenir ailleurs. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 29. Lisons. Je commence par le verset 27. Vous êtes les corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Voilà. Donc quand la Bible dit que tous prophétiseront, il faut faire très attention. Ok? Tous ne veut pas dire tous. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont les dons de miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ok? Bon, ça c'est l'écriture que j'ai pris pour toi. Mais rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Non. Verset 3. Écoutez, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Okay. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Regardez la manière dont Paul explique ces choses. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ok? Ok? Je vais sauter. Le verset 11. Écoutez maintenant comment Dieu explique. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Maintenant, Paul, pour expliquer ça, il va toucher le corps de l'homme. Il dit, car comme le corps est un, ok, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Maintenant, ici, ce n'est pas dit parce que c'est écrit que tous prophétiseront, que cela veut dire que tout le monde va prophétiser. Ça devient difficile parce que les autres écritures disent tous sont-ils prophètes. Et Paul continue pour dire diversité des dons répartis à chacun selon la grâce de chacun. Sans distinction de sexe non plus. Hein? Non, on n'a pas de problème là-dessus. Mais la question que nous nous posons, parce que quand tu lis Actes des Apôtres, cette écriture-là, Pierre l'a ramassée dans le livre de Joël chapitre 2. Ok? C'est Joël chapitre 2 qui dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Première question. Qu'est-ce que signifie toute chair? Toute chair ne veut pas dire toute chair. Parce que la chair de bouc, c'est aussi une chair. Ok? La chair de la poule, c'est aussi une chair. C'est toute chair qui appartient à tout ce qui appartient à... Ah, tu as compris maintenant. Quand Dieu dit toute chair ici, Dieu parle de ses propres enfants. Ok? Il dit la promesse... Homme et femme. Je suis d'accord avec toi. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Dieu de gloire appellera en plus grand nombre. Donc, toute chair se comprend comme étant la postérité d'Abraham qui reçoit l'esprit.
Et quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu ne fait pas la distinction entre hommes et femmes en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Ok, d'accord. Mais cependant, l'Écriture dit, quand bien même que vous aurez tous le même esprit, vous n'aurez pas tous le même don. Ok. Donc, ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit qu'il faut vraiment que tu sois aussi ministre de la parole. D'accord. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit qu'il faut nécessairement que tu deviennes apôtresse. Ok? Donc, nous recevons tous le Saint-Esprit. Premièrement, c'est pourquoi il faut explorer les pays des Canaan. Hein? Canaan, on explore. Sans quoi tu aurais une vision limitée. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit que nous avons reçu, Dieu a fait qu'il y ait des particularités dans l'exercice. Ok? Nous recevons tous le Saint-Esprit, malheureusement. Toi, tu prophétises, moi, je parle. D'accord. Mais pourtant, c'est le même esprit. Alors, il faut se poser la question, pourquoi c'est le même esprit? Toi, tu prophétises, moi, je parle. Non, ça ne marche pas. Maintenant, à propos des dons de prophétie, nous voulons dire ceci. C'est ça la difficulté que nous avons à envoyer des messages. Beaucoup de gens font la grande confusion entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. Ok? Les dons de prophétie est donné aux hommes et aux femmes. Aux hommes et aux femmes. Donc une femme peut avoir les dons de prophétie. Et je crois que j'ai fait plusieurs émissions là-dessus. Myriam, en fait, la sœur à Moïse, elle avait le don de prophétie ou elle était prophétesse, vous avez dit? Oui, la prophétesse Myriam. Okay. Elle était prophétesse, non? Pas officiellement, mais elle a prophétisé. Elle a prophétisé. Donc elle exerçait le don de prophétie. Les dons de prophétie, parce que quand ils ont traversé, quand il a pris son... en tout cas, je vous invite beaucoup de détails. Parce que Myriam, pour chanter, prophétiser, elle devait prendre un tambourin. Ok? Ça, c'est les dons de prophétie. Ça, c'est les dons de prophétie. C'est les dons de prophétie. Bien. J'ai toujours expliqué que les dons de prophétie portent sur la vie du peuple. Ok. Mais alors, le ministère prophétique porte sur les mystères de Dieu dans les Écritures. Ok, d'accord. Bien. Donc, elle n'enseignait pas. Myriam n'enseignait pas. Elle n'enseignait pas. Qu'est-ce que vous direz alors de Déborah? Parce que Déborah était chef militaire. Mais ouais, mais est-ce que elle était chef militaire et elle appliquait la loi. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, on parle même, je ne sais plus dans quelle écriture, on dit que bon, voilà, elle a aidé à ramener le cœur des Israéliens au Seigneur. Non, mais je préfère qu'on ne dise pas ça. Non, okay. Essayons de dire des choses qui sont écrites. Déborah était prophétesse. Je vais te le dire, non? Oui. Donc, la prophétesse comme don, c'est donné aux hommes et aux femmes. Aux femmes, bien. Ça, on a réglé le cas de Déborah. Mais tu ne verras pas Déborah ouvrir les rouleaux du livre et lire la loi devant le peuple. Mais alors, dans ce cas-là, ben oui, mais on vient maintenant à attendez, on est à Déborah, oui. Mais alors, en ce moment-là, elle était juge. Mais oui, elle était juge. Oui, il n'y a pas de même titre que l'autre, là, celui qui a fini par un massacre de tout le monde. Samson. Au même titre que... Non, regardez. Samson. Les jugements de Déborah. Ici, je voudrais dire aux frères que je suis en train d'éviter d'entrer dans les interprétations parce que beaucoup risquent de se noyer. Donc, on ne voyait jamais Déborah dérouler le rouleau et puis commencer à... Tu sais pourquoi? Parce que tu vois, pour comprendre ces choses, c'est là où c'est important. Il faut rentrer quand Dieu est en train de se choisir les vies. C'est là qu'il faut commencer. Okay. Dieu établit les temples. Dieu cherche les gens qui vont venir travailler au temple. C'est là qu'il faut aller chercher. Le temple, c'est la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est sa maison. Dieu cherche les gens pour venir travailler à son tabernacle. Quand Dieu s'est choisi ces gens, il choisit les Lévites hommes. Oui. Et il choisit les sacrificateurs pour lire la loi. Il y avait des femmes dans la tribu de Lévi. Il y en avait, entre autres, Élisabeth était de la tribu de Lévi, donc nous avions des femmes. Nous n'avons pas dans la Bible une sacrificatrice. Il faut se poser la question de pourquoi Dieu n'est pas bête, il n'est pas fou. Tu penses vraiment qu'il n'y avait pas de femmes qui, chez eux à la maison, étaient capables de couper, d'égorger la tête d'un bouc? Certainement.
Mais quand il est question du sacerdoce, Dieu se réserve ses monopoles. Je t'ai dit qu'il y a des femmes qui peuvent bien couper la tête d'un bouc plus qu'un homme. Oui. Mais quand Dieu fait ça, c'est parce qu'il a une pensée céleste qu'il voudrait communiquer. C'est rapport avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure, homme, femme, disparité. C'est pourquoi tu ne verras pas dans le temple une femme sacrificatrice. Tu ne verras pas une femme aller prophétiser dans les sacerdoces de Moïse. Tu as compris ce que j'ai dit? Il y a des gens qui ont la question sur Anne la prophétesse dans les livres de Luc. Ça, on peut les balayer à la seconde. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, les dons de prophétie est donné aux hommes et aux femmes. Donc, une femme peut prophétiser comme don. Vous savez, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de femmes, dès qu'elle a les dons de prophétie, elle se transforme en pasteuse. C'est là où ça devient compliqué. D'accord. Elle s'improvise, ma soeur. Donc, elle a les dons de prophétie, elle s'improvise prophète ministre. Non, au lieu de le mettre au service du corps. Au lieu de le mettre, au lieu de les mettre au service de la communauté chrétienne. Donc, je l'ai dit, je le répète, une femme peut prophétiser. Une femme peut parler de Jésus. Myriam répondait aux questions. Tu peux poser la question à une sœur, elle répond. Elle n'a pas péché. Mais, lorsque nous nous assemblons, là nous formons un corps, la doctrine doit être respectée. Au rassemblement, une femme ne peut pas prendre la chair. Pourquoi? Même si elle prend la chair, il est possible qu'elle dise des bonnes choses. Est-ce que vous connaissez? Oui. Elle peut prendre, elle prend la Bible là, elle fait une démonstration parce qu'elle a la connaissance. Mais spirituellement, cette connaissance ne peut pas donner la vie. Parce qu'elle est contraire à la doctrine. Donc, il faut que les gens évitent de dire, oh non, quand vous dites ça, vous sous-estimez les femmes. Non. Ce n'est pas ça le problème. J'ai dit qu'il y a des femmes intelligentes. Il y a des femmes qui connaissent la Bible plus que les hommes. Mais ici, c'est une question de la doctrine. C'est-à-dire de ne pas faire quelque chose qui n'est pas selon les modèles de la Bible. S'il y a un besoin qui se manifeste, par exemple, il y a un malade au moment où nous recevons la semence, c'est-à-dire qu'au moment où l'autorité est en train de prêcher, qu'est-ce qui arrive? Une femme, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle pourrait, elle a le don de guérison, est-ce qu'elle pourrait imposer la main au malade et tout ça? Elle peut le faire. Alors, bien sûr qu'elle peut le faire, sauf que faites-le avec ordre. Avec ordre, d'accord. Donc, je crois que la femme peut imposer la main à un malade et le malade est guéri. Donc, la femme peut guérir, la femme peut prophétiser, elle peut avoir des visions, il n'y a pas de problème. Donc, nous pouvons dans un... C'est que je voudrais que ça se fasse avec de l'ordre. Avec de l'ordre, Pour éviter un peu les désordres, parce que, vous savez, à supposer qu'il y a 5, 6, 7 femmes qui commencent à imposer les mains partout, ça devient un peu désordonné. Pareil pour les hommes, même pour les simples frères. Ils ne peuvent pas imposer la Bible, la main partout. Ce que je voudrais dire ici, c'est que il faut différencier les dons de prophétie et les ministères prophétiques. C'est ça qui tue beaucoup de femmes ici. Nous disons que la femme peut prophétiser, mais elle n'a pas le ministère prophétique. Les arguments des contre, elle vaut ce qu'elle vaut. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Les gens qui ne veulent surtout pas voir les femmes prêcher, disent oui, voilà, la femme qui prêche est souvent autoritaire, elle a une personnalité autoritaire, elle est arrogante, elle écrase et méprise des hommes, parce qu'elle se dit, bon voilà, les femmes ont la capacité d'être multitâches, et que nous les hommes on est trop longs quand on fait les choses. Alors, donc ces femmes-là, elles ont l'esprit de Jézabel ou de Mami Wata. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui pensent ainsi? Mais regardez, que quand tu vois une église dirigée par, je vais simplifier, tu vois une église dirigée par une femme, d'une manière générale, ça veut dire que cette femme-là, chez elle à la maison, c'est l'expression courante, c'est l'homme porte le caleçon, la femme porte la culotte, et c'est généralement une femme autoritaire, arrogante et tout ça, qui écrase même son mari à la maison. C'est la personnalité, parce qu'elle est
elle a l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce que vous dites de gens? C'est un peu caricatural, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Tu sais qu'on a beaucoup de questions là-bas. Mais regardez. Nuptia? Il faut les laisser, je crois qu'il est occupé à autre chose. Ok. Regardez. Ne vous inquiétez pas, ça c'est bon. Étant donné la caractère du sujet, on va certainement faire un numéro 2. Tu sais que c'est la belle caméra là. Ah ok. Et on va parce que les questions sont là. Et on va revenir sur les questions. On va répondre aux questions si on n'arrive pas à répondre, même prochainement. Oui. Okay. Ça c'était que la première partie. Bon, il paraîtrait, ça c'est ce que moi aussi j'entends, il paraîtrait que les femmes qui dirigent des assemblées, même à la maison, elles sont autoritaires et arrogantes. Bon, c'est des... Ça, il faut poser la question à leur mari. C'est qu'ils en pensent. Il y a une question ici. J'aimerais savoir si la femme ne se considère que comme une sœur et non comme ministre, et qu'elle parle de Jésus-Christ devant 2 ou 3 personnes. Le problème, c'est que tant que ce n'est pas un rassemblement d'une convocation que nous venons au culte, ok? Nous pouvons nous retrouver ici à la maison. On est 8 ou 9. Oui. Mais la femme peut parler. Est-ce qu'elle peut nous enseigner? Nuptia peut nous enseigner? Non, mais elle ne pourra pas nous enseigner parce que moi je suis son prédicateur. Okay? Elle ne peut pas, je suis son prédicateur. Mais elle peut donner son avis. Elle peut... Tu comprends ce que je dis? Oui, mais si elle se retrouve dans un milieu où il y a plusieurs hommes, mais des païens, qui ne connaissent pas Dieu, elle peut les instruire. Si elle se retrouve dans un milieu où il n'y a pas de ministre, mais il n'y a que des hommes. Ah ouais, elle peut. Elle a le droit. Elle a le droit. Et si elle passe à la télé, dans une émission, etc., est-ce qu'elle peut enseigner? Je n'aime pas des questions comme ça. Non, mais bon, docteur, ce sont les préoccupations et tout. Et je vous ai dit que c'est un sujet qui, vous savez, qui a été controversé. Elle passe à la télé, elle est invitée à la télé et tout. Et puis pour parler du Seigneur, voilà. Si elle est invitée dans une émission pour qu'on lui pose des questions sur le Seigneur, elle peut parler. Pourquoi elle ne parlerait pas? Ce qui est différent quand elle vient dans une émission de télévision, il nous convoque pour aller l'écouter. Là, ça ne marche pas. Elle va dans une émission de télé, elle peut parler. Elle peut être sur sa page Facebook. Elle peut parler du Seigneur si elle veut. Parce que là, bon, écoutez. Ce que je voudrais dire ici, il faut que les gens nous comprennent très bien. La femme peut parler du Seigneur. Nous avons beaucoup de cas dans la Bible où les femmes parlent du Seigneur. Ça, c'est pas un problème. C'est lorsque plutôt nous nous assemblons que la femme commence à nous instruire, là ça devient un sérieux problème. Alors, tu m'avais posé une question. Oui, que répondez-vous? Non, j'ai répondu à la question, c'est-à-dire que, que les hommes qui dirigent, les femmes qui dirigent, sont arrogantes, caractère autoritaire, qui écrasent tout le monde, etc. C'est possible. C'est possible. Hein? C'est possible parce que déjà diriger une église te confère une forme d'autorité, de puissance. Alors, c'est normal par défaut professionnel que ces femmes également soient de mauvaises femmes. Mais ce n'est pas un trait de caractère qu'on retrouve chez toutes les femmes. Non, pas chez toutes les femmes. Et aussi, il y a aussi un autre élément. Il faudrait éviter de faire des choses qui heurtent la doctrine. La doctrine nous dit que la femme doit être soumise à son mari. Alors que le ministère de la parole est lié à une certaine forme d'esprit d'indépendance. Donc moi, en tant que ministre, quelqu'un peut m'appeler à minuit. Qu'il est malade, en tant que prédicateur, je peux quitter mon lit, je vais à minuit prier pour quelqu'un. Pourquoi la femme ne le ferait pas? Parce qu'il y a une écriture qui va la retenir. Elle doit demander la permission de son mari. Elle est sous l'autorité de... Donc si elle veut sortir à minuit, elle ne va pas se lever, laisser son mari sur le lit et sortir partir. Tout comme vous, docteur, quand vous voulez sortir à minuit. Non, mais regardez. Vous allez quand même en parler à votre femme. Bien sûr, mais cette liberté ministérielle, je ne demande pas la permission, je ne suis pas soumise. Tu vois ce que je dis? Cette liberté ministérielle, Dieu a fait en sorte que je peux dire, je vais prier pour un tel frère. Oui, mais si elle n'est pas d'accord parce que vous sortez à minuit... Elle ne peut pas ne pas être d'accord si elle sait pourquoi est-ce que je suis appelé au Seigneur. À supposer qu'elle n'est pas d'accord, que Dieu décide de retirer son souffle. Donc, tu ne peux pas empêcher. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que, bon, à moins que tu sois en partie aventurier. Ça, c'est mais la femme, elle peut être mariée à un païen qui ne connaît pas ton Dieu. Mais le païen va dire, tu ne sors pas. Tu ne sors pas.
Elle sort à minuit pour aller prier chez un frère. Le frère était super excité parce qu'elle a pris du Viagra. Elle était la femme du pasteur et la viole. Ok. Que répondez-vous à ceux qui disent que dans l'église primitive, les femmes exerçaient des responsabilités plus marquantes qui ont été balayées dans les églises modernes? Ah ben ça c'est sûr et certain. Et moi j'ai toujours... On parlait par exemple, il y a comme exemple Priscilla par exemple. Hein, c'est bon, il y avait... et il paraît que bon voilà, on assiste à plus de sexisme maintenant dans les églises modernes que dans les églises primitives. Non, les gens sont devenus plus conservateurs aujourd'hui. Ok. Et j'ai toujours été étonné que beaucoup de gens puissent reléguer les femmes au second plan. Alors que généralement, ce qui fait la force d'une église, ce sont les femmes. J'allais justement... Si tu as eu l'occasion de diriger une église, parce que beaucoup n'ont pas eu l'occasion, quand tu as l'occasion de diriger une assemblée, tu vas te rendre compte que ceux qui font la force de l'église, ce sont les femmes. Okay. Ce sont les sœurs. Pourquoi? Sur le plan évangélique même, quand nous sortons dehors, les femmes ont plus de facilité d'aborder les gens que les hommes. Donc c'est un atout que Dieu, c'est pourquoi la Bible parle des femmes messagères. En dépit du fait qu'on peut en donner l'interprétation, donc c'est un élément. Et quand une église a des sœurs qui craignent Dieu et remplies du Saint-Esprit motivé, une telle église, la prospérité, la multiplication est beaucoup plus facile parce que c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Nuptia, tu voudrais intervenir? Est-ce que je peux te poser une question à toi directement parce que tu fais partie des assemblées, que j'allais poser une question qui concerne les assemblées? D'accord. Rapprochons un peu pour qu'on puisse t'entendre. Que pensez-vous des gens qui disent que dans les assemblées des saints, les femmes n'ont pas leur place, qu'elles sont réduites à des rôles subalternes? J'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse à ça? Non, j'ai pas de réponse. Okay. Vous n'avez pas d'opinion? Non. Elle ne veut tout simplement pas aborder et continuer. Est-ce que vous avez le sentiment dans nos assemblées d'être mis à l'écart et tout ça, et que les hommes ont trop de responsabilités, qu'il y a certaines choses que vous pensez, qu'il y a certaines choses que vous ferez certainement mieux que les hommes? Je me sens pas à l'écart en fait. Je me sens pas à l'écart. Oui. Je me sens à ma place. Des choses que moi je gère, que la femme gère, que l'homme ne gère pas. Ok. Je vais prendre l'exemple le nettoyage et tout. Je sers Dieu en nettoyant. Ok. Voilà. Et aussi en étant secrétaire. En étant secrétaire aussi. D'accord. Voilà. Donc je use de mon temps, par exemple en semaine, pour aller m'assurer que tout va bien à l'église et tout. Dans l'assemblée, donc je me sens à votre place. Donc vous n'avez pas le sentiment qu'à certains dimanches que vous ferez mieux que celui qui est sur non, vous n'avez pas ce sentiment-là. Tu voudrais la pousser à commencer à prêcher? Non, pas du tout. Non, je voudrais pouvoir effectivement balayer ce sentiment qui dit que bon voilà, dans les assemblées des saints, les femmes sont écrasées. Tu comprends? C'est ça. Personnellement, je ne me sens pas écrasée en fait. D'accord. Donc on respecte juste la doctrine en fait, personnellement. Ok, c'est respect de la doctrine. Vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas de retenue à... Docteur, maintenant je reviens à vous et tout. Quel est, si j'allais prendre le pouls, parce que bon, vous êtes quand même ministre, vous écoutez les femmes, etc. Quel est votre sentiment général? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles voudraient avoir plus de responsabilités et que certainement qu'elles seraient un peu plus vaillantes que les hommes dans certaines choses? Je te remercie pour la question. Heureusement pour moi que je ne suis pas nuptien. Certainement qu'elle est plus à l'aise, ok? Mais mon opinion personnelle, je crois que dans ce qu'on appelle les assemblées des saints communautaires, bien. Je considère pour ma part que les femmes ne sont pas à leur place. Ah, ok. Donc, c'est une opinion tout à fait personnelle. Bien. Parce que je suis né, grandi dans ce qu'on appelle les assemblées des saints. Ok. Communautaire. Ok. D'ailleurs, je suis dans les projets de quitter cette notion de l'assemblée des saints communautaires. Ce n'est pas une notion. Je commence à trouver que c'est exagéré. Il y a du n'importe quoi là-dedans. D'accord. Okay? Mais dans cette structure dans laquelle nous avions évolué, les femmes ne faisaient rien. Les sœurs ne faisaient rien. Je m'excuse beaucoup, mais à part, les gens pensaient que les femmes ne servent que pour préparer les foufous que les hommes mangent. Okay.
qu'ils ont pris la culture africaine où la femme n'avait pour tâche que des tâches domestiques, ils l'ont transposé dans l'église de Dieu, dans l'église du Seigneur, comme si le travail de la femme c'est nettoyer l'église, balayer l'église, nettoyer les bancs. Vous voyez? Donc, à part ça, et puis finalement, si on peut le voir un peu en train de chanter, nous ne voyons pas, nous n'avons pas vu, dans la plupart des cas, nos sœurs exercer les dons de guérison. Ok. Ok? Pourquoi ils n'exerceraient pas? Les sœurs en train de chasser les démons. Du tout. Je m'excuse beaucoup, mais nous allons voir un frère qui, au nom de Jésus, il met quelqu'un à genoux, chasse les démons. Mais pourquoi les sœurs ne le feraient pas? Ok. Pas parce qu'elles ne le veulent pas, non, pas parce qu'elles n'ont pas le désir, mais parce qu'on leur donne tout simplement la donc, structure. c'est pourquoi quand il y a cette lourdeur de structure qui fait quand tu gères l'église, il faut d'abord, comme leader, être capable de discerner, de distinguer les talents, les dons et les mettre pour l'utilité commune. Ok? Nous n'avons pas des sœurs qui prophétisent à longueur de journée. C'est-à-dire que je peux m'asseoir comme ça avec une sœur, je reçois quelqu'un, pendant que nous parlons, elle est capable d'avoir une vision. La seconde. Vous voyez? Donc, nous n'avions pas développé cela au milieu de nous. Donc, vous reconnaissez quand même ça. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, c'est possible que Nipsa se sente tout à fait à l'aise. Oui. Certainement parce qu'elle... Ça vient. Parce qu'elle... Ça vient. Attends un peu. Attends. Donc, tout simplement parce que... D'ailleurs, c'est parce que c'est moi qui lui ai donné certaines responsabilités. Tu comprends? Si je ne lui avais pas donné de responsabilité, elle allait se plaindre que je ne fais rien dans cette église-là. Donc, nous sommes en train d'ouvrir petit à petit cette porte-là, mais c'est un combat de longue haleine, c'est-à-dire que ça nous prend des années, ça nous prend, tu mets un pas, en même temps on te critique, on t'insulte. J'ai été curieux de voir que dans certaines assemblées des saints, il y a des femmes qui font qui aident au protocole. Et les gens, il semblerait que les gens sont, en fait, les purs et durs, vous voyez ce que je veux dire? Il semblerait que les purs et durs sont totalement choqués. Tu vois, parce qu'ils expliquent que c'est un non-respect de la doctrine. Tu as vu? Ça, ce sont des éléments où nous devrions en principe parler. J'ai entendu ça aussi. Je crois qu'on fera même un partage là-dessus. Que les femmes ne peuvent pas faire le protocole. Que les sœurs ne peuvent pas faire le protocole. Alors, nous nous posons la question sur base de quelle écriture? Certains vous diront parce que dans la Bible était portier, rien que les Lévites et les hommes. Alors, je me suis posé la question, est-ce que être protocole est similaire au portier du temps lévitique? Quand les gens allaient au temple, y avait-il des chaises au temple pour aller s'asseoir? Que faisaient les portiers du temps lévitique? Ce qu'ils font. Quelle correspondance avec les protocoles d'aujourd'hui? Donc, ce sont des sujets à parler, des sujets à débattre. Voilà pourquoi nous voudrions que les femmes retrouvent ce qu'elles faisaient dans l'église du Seigneur. Je prends un exemple. Les jours où on arrêta Pierre, on mit Pierre en prison. La Bible dit, les disciples étaient dans la chambre haute en prière. Pendant qu'ils étaient en prière, on vient de libérer Pierre. Pierre vient, frappe à la porte. Imaginons, ils étaient en prière. Mais celle qui est allée voir à la porte, c'était une femme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pas un homme qui est allé dire, tu vois, c'est le protocole. C'est un homme. Non, c'est la femme. D'ailleurs, je voudrais vous scandaliser. Vous savez, les gens parlent pour parler. Si un jour nous sommes en prière comme ça, la police débarque, je t'informe que les premiers qui vont fuir, ce sont les hommes. Si on décide d'arrêter les gens en pleine prière, je sais que je vous dis là, les hommes seront les premiers. Les femmes ne fuiront pas très vite. La sœur est allée voir, elle regarde, elle voit que c'est Pierre. Elle rentre informer les autres. Pierre est à la porte. Je village de Pierre. Donc ouais, est-ce que ça a à voir avec les portiers? C'est pourquoi moi personnellement, je considère que nous n'avions pas donné aux sœurs suffisamment de place dans l'église aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu.
docteur, comment... bon, je pense que, étant donné l'heure avancée, on va s'arrêter là. Oui, ok, on va s'arrêter bientôt. Docteur, quand même, les assemblées des saints sont réputées pour aller en profondeur. C'est-à-dire que les Écritures sont abordées avec beaucoup de profondeur, beaucoup de sagesse, parce qu'effectivement, on y retrouve des docteurs, des apôtres, qui sont les garants de doctrine. Comment expliquez-vous qu'il y a autant de disparités entre deux églises qui ont la même confession? Parce que finalement, la Bible, elle a une interprétation, n'est-ce pas? L'intelligence qui est contenue dans la parole, eh ben, je pense que lorsqu'il y a une parole qui est donnée, est-ce que moi je peux la comprendre à ma manière, toi de la comprendre à ma manière? Moi finalement, c'est pour cette raison-là que les gens, ceux qui sont à l'externe, nous disent que ben, finalement, qu'est-ce qui fait que bon, pourquoi est-ce que vous pensez avoir le monopole de la connaissance en ce qui concerne les Écritures? Non, d'abord c'est une prétention qui est de dire qu'il n'y a que nous qui avons le monopole de la connaissance des Écritures. Moi je n'ai jamais eu cette attitude-là. Je crois que la petite grâce que le Seigneur m'a accordée, j'essaie de partager avec les autres. Donc, personne ne peut prétendre détenir le monopole de la connaissance des Écritures. Mais il faut quand même être honnête et reconnaître qu'en ce qui est de la connaissance, en tout cas dans les assemblées des saints, Dieu nous a la même fait grâce. Il y a cette grâce. Oui, d'avancer beaucoup plus que tous les autres là, dans la compréhension des Écritures. Et aujourd'hui, nous partageons cette connaissance ici avec tout le monde. Ceux qui veulent revoir leurs enseignements, leur manière de vivre avec l'aide du Saint-Esprit, ils le font librement. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. En tout cas, ça c'est un peu ma conception des Écritures. Mais qu'il y ait des différends entre nous, ça existerait toujours. Le problème se trouve entre nous, c'est dans l'interprétation des textes. C'est là. Est-ce qu'on a des précédents sur le plan... Oui, mais je crois que il y a eu beaucoup de précédents. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu la conférence de Jérusalem. Hein. Donc, s'il y a eu différents, c'est à cause de ça. Donc, c'est un peu ça. J'ai d'abord pris le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er. Si quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, donc Paul le dit, hein, ose-t-il plaider devant les juges et non devant les saints? Donc, déjà, cette écriture prouve, même quand nous prions ensemble, on peut avoir des différends. Le Seigneur nous conseillerait d'aller non pas vers les juges, mais vers le saint. Il y a une autre écriture que je cherche, que le Seigneur... c'est le frère Jacques qui l'a dit. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Voilà. C'est Philippiens, c'est toujours Paul. Philippiens chapitre 3, le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Nous tous donc qui sommes parfaits. Il s'adresse à... la même... Ah ouais. Écoutez ce qu'il dit. Ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. D'accord. Donc nous pouvons avoir des avis différents. Nous sommes frères, nous restons dans la même assemblée et tout. Cela ne peut pas faire l'objet d'une division. Donc nous partagerons, on ne se met pas d'accord, on discute, on mange les foufous et puis on finit. Nifia voulait intervenir. Nifia, tu avais une question? Tu as fini. T'es sûr que... J'ai répondu à cette question pendant que je parlais. Alors, étant donné l'heure avancée, bon, on a commencé un petit peu en retard, nous pensons également à nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et pour lesquels on a un décalage horaire. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et on se retrouve dans 2 semaines par la grâce de Dieu pour la seconde partie de l'émission. Et je vous encourage vivement à faire vos commentaires et surtout à envoyer vos questions. Comme ça, on va pouvoir mettre un accent particulier sur les questions qui viennent de vous.
Et donc, soyez rassurés qu'on commencera, on fera notre mieux pour commencer à l'heure. Et on va pouvoir répondre aux questions. Docteur, non, en tout cas, nous vous remercions d'avoir patienté. Il est 18h20 ici, presque minuit passé en Europe. Vous avez été nombreux. Que Dieu vous bénisse pour votre attention soutenue. Donc, nous sommes là. Donc, je serai en Europe au mois de juin. Ok, bien de le rappeler. Donc, d'abord à l'Assemblée des Saints des Colonnes avec le docteur Guy Roger Bassafouda. Ça va être le 18 juin, de 14h30 à ma fille est en ligne. Jessica, je te salue. Donc, de 14h30 à 17h. Vous avez reçu la réponse du docteur Roger? Non, pas encore, mais on va se parler. Je vais l'appeler, on va se parler. Et puis, après l'Allemagne, je ferai un petit saut en Italie. De l'Italie, quand j'aurai fini, je descendrai à Lyon pour 2 événements, même 3. D'abord, la présentation de mon livre, Les 4 bras du fleuve dans les jardins. Ça va être le 24 juin, c'est un samedi. Tu es mon invité. Et au cours de cette même séance, nous procéderons à la main d'association ou reconnaissance ministérielle de notre frère Blaise Ouancianga à Lyon. Et le dimanche, nous reviendrons pour parler du royaume du Nord et du royaume du Sud dans le corps de Jacob. Et quand on finit, je rentre par Bruxelles et quelques jours après, je prends mon vol et je rentre ici. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et pour notre sœur en Christ, qui est pasteur, qui est maman pasteur, qui a lancé un défi au docteur Adela sous forme d'invitation, qu'on aura un grand débat en privé sur la question du ministère de la Femme. J'en ai parlé déjà au docteur et on attend simplement votre invitation. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, partout à travers le monde, alors, bon appétit, hein, parce que nous, on va aller... on va les manger. On va manger les requins. Ouais. Et merci beaucoup encore, Lucia. Hein.